Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois d'avril 2024. Déjà, on a toujours un petit temps d'avance en cartomancie. Donc on va aller voir comme chaque mois un peu les énergies qui pourraient vous accompagner de façon globale et dans différents domaines de vie. Donc comme d'habitude, vous gardez bien recul, distance et discernement. N'oubliez pas d'aller compléter avec les vidéos de vos autres signes, donc par exemple votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour vous concocter quelque chose d'un peu plus personnalisé. Et si vous avez une problématique spécifique, vous pouvez me contacter. Toutes les infos sont en barre de description. Ce mois-ci, j'ai utilisé un oracle qui est le Spell Casting Oracle que j'ai déjà utilisé plusieurs fois sur cette chaîne. Voilà, c'est cette jolie boîte-là. Et le tarot. Pour votre lecture, le tarot utilisé, c'est le Anaka Tarot. Anakei Tarot. Bon, là, il est à l'envers. Voilà, que vous connaissez aussi, enfin si vous me suivez, je l'ai déjà utilisé une ou deux fois. Donc voilà la grosse boîte voilà, du Anakei Tarot. Donc voilà pour les infos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner les amis. C'est extrêmement important pour que ma chaîne puisse avoir de la visibilité. Hein. L'algorithme YouTube change sans arrêt. C'est très compliqué pour tous les créateurs de contenu. Et c'est une façon de nous soutenir ma chaîne, mais aussi celle que vous allez voir régulièrement. C'est extrêmement important si vous voulez avoir toujours à disposition du contenu gratuit sur YouTube. Soutenez les créateurs simplement en étant actif par vos commentaires. Un petit emoji ça suffit, un like ça coûte rien et un abonnement si les vidéos vous plaisent. Donc voilà pour les infos les amis, et on y va tout de suite avec votre lecture du mois d'avril. Et c'est à vous les Sagittaires, bienvenue sur votre lecture du mois d'avril. Alors on y va tout de suite avec cet oracle pour prendre une première carte et un premier message pour vous pour ce mois de printemps. Et nous avons Confidence qui nous parle de confiance. Bon, la confiance en soi surtout. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez les ressources pour traverser les difficultés que vous pourriez rencontrer. Il y a peut-être aussi un regain de confiance en vous. Vous allez vous montrer pugnace, courageux, persévérant sur ce mois d'avril. On est dans la constance. Il y a une forme aussi d'épanouissement. Peut-être que c'est un retour à la confiance aussi, un retour à la confiance en vous, en la vie, en vos capacités. Si vous étiez dans une phase de doute, et là on voit un espèce d'envol, un retour avec une belle énergie. J'ai ce mot qui vient de croquer la vie, de mordre la vie à pleines dents, de ne pas reculer devant les difficultés, devant l'adversité. Ce retour à la confiance en soi peut aussi vous faire prendre conscience que ce qui vous semblait difficile avant ne l'est peut-être pas tant que ça. Alors je nuance bien sûr en disant ça. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas face à de grosses difficultés, mais peut-être que certaines vous semblaient plus insurmontables qu'elles ne le sont en réalité, justement parce que vous n'aviez pas confiance en vous. Vous doutiez de vous-même, de vos capacités dans le travail, de votre capacité à aimer. La confiance, ça peut se jouer sur plusieurs aspects de sa vie. Donc là, il y a un retour à une belle énergie, à une ouverture, au fait d'aller de l'avant, les Sagittaires, ce mois-ci. Et c'est très joli et ça commence bien. Alors, on y va avec le tarot. On va prendre deux cartes pour la thématique de ce mois. Sur quoi vous allez plancher, les amis, ce qui vous préoccupe. La thématique globale sur le plan général. Alors, nous avons le magicien. Et nous avons le 7 de denier. Bon. Alors, ce dont il est question ici, on nous parle de potentiel, de quelque chose qui démarre. Le magicien, c'est le nouveau chemin, c'est le nouveau parcours. On se lance dans quelque chose, donc vous êtes peut-être aux prémices, au début, au balbutiement d'une situation, d'une relation, d'un projet, d'un nouveau travail. Et on voit ici que ça vous a demandé ou que ça vous demande des efforts, de la patience. Mais ici, avec le 7 de denier, ça représente beaucoup la carte du jardinier et on est au moment de la récolte. Donc, il y a quelque chose ici qui pourrait commencer à porter ses fruits
sur ce mois d'avril, quelque chose dans lequel vous êtes en train de vous lancer ou dans lequel vous vous êtes déjà lancé précédemment, et il y a quelque chose ici qui commence à porter ses fruits, ou ça peut être aussi votre objectif d'un début de récolte, de quelque chose qui devient visible en fait, qui sort de terre. Ok les amis, je vois ici une forme de concrétisation. Alors, on va aller voir ce qui va venir vous aider et vous soutenir ce mois-ci. J'ai encore toutes mes cartes qui se sont retournées, décidément. Hop. Alors, les circonstances, les énergies en votre faveur, ce qui vient en soutien sur ce mois d'avril, les amis, toujours sur le plan général. Nous avons la carte de la Lune. Et nous... Ouh, alors ça, c'est joli, hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. On voit une évolution de situation avec cette carte de la Lune. Et ce que m'inspire aussi le combo de ces deux cartes, de ces deux arcanes majeures quand même, c'est le côté nuit-jour. Obscurité, lumière. Donc vous voyez, on a un petit peu ça aussi ici. Je vous ai dit dans la thématique générale, il y a quelque chose qui devient visible, quelque chose qui sort de terre. Ça peut être vous aussi dans votre propre énergie, mais ici on nous parle de naissance ou de renaissance, de quelque chose, d'une situation qui évolue, qui vous fait sortir d'un espace, d'une période dans laquelle c'était peut-être compliqué quand même. C'est ce que je vous ai annoncé ici. Hein, vous voyez? Alors c'est intéressant parce que quand vous observez ces deux cartes, là ça ressemble un petit peu aux ailes d'un ange, et ici on voit un ange qui vous guide, qui vous montre en fait la sortie, qui vous montre la lumière, qui vient vous rassurer en vous disant ça y est, vous arrivez au bout, vous allez franchir une étape. Donc c'est très joli. Alors ça peut être un effet d'annonce aussi, une bonne nouvelle, pourquoi pas, mais avec cette lune comme ça, on voit cette évolution, hein, une évolution alors qui peut se faire vraiment tout au long du mois. C'est possible que ça arrive sur la fin du mois, parce qu'une lunaison c'est 28 jours. Hein, donc vous voyez, il peut y avoir vraiment une évolution qui va se faire avec un aboutissement quand même assez intéressant, assez visible, une forme de libération, peut-être même de soulagement pour vous pendant ce mois d'avril, et je dirais plutôt sur la fin du mois d'avril. Alors on va aller voir maintenant quelles sont les difficultés que vous pourriez rencontrer, les choses sur lesquelles vous auriez besoin de travailler éventuellement ce mois-ci, les Sagittaires. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors nous avons la carte du monde. Intéressant. C'est toujours tout intéressant. Ouh, et là, alors, quand même, les amis, hein, vous voyez cette présence de la Lune sur ces trois cartes ici. La Lune en tant qu'arcane majeur, mais vous voyez comme elle est représentée sur cette carte du monde qui nous montre un cycle, et sur cette carte de la grande prêtresse qui observe aussi les différentes lunaisons des cartes. Donc c'est très très intéressant, et ça confirme un petit peu ce que je pensais, avec la possibilité d'un aboutissement sur la fin du mois. Alors la difficulté rencontrée, que vous pourriez rencontrer, ce qu'il va falloir travailler peut-être pour vous, c'est la fin d'un parcours. On nous dit ici que vous démarrez, ou que peut-être vous avez envie de démarrer quelque chose, il y a quelque chose de nouveau en tout cas avec le magicien, mais souvent quand on a un nouveau chemin, un nouveau parcours, un nouveau projet, eh bien il y a nécessité de mettre fin au précédent. Hein. Il y a une forme de transition. J'ai le sentiment que vous êtes sur cette phase de transition. Parce qu'ici, nous avons le jugement qui précède juste cette carte. Donc, il y a une phase d'attente. Je pense que il y a peut-être quelque chose, une fin que vous attendez pour pouvoir vous lancer concrètement dans quelque chose, par exemple. Alors, ce que ça peut montrer, c'est que cette attente pourrait prendre fin. C'est-à-dire qu'ici, nous avons la carte du jugement, qui est la lumière, le soulagement. Donc, je vais vous donner un exemple hein, dans la vie concrète. Après, vous replacez en fonction de ce que vous vivez, mais vous attendez, par exemple, de vous libérer d'un contrat. Vous attendez de vous libérer de... vous, par exemple, vous voulez partir à la retraite, vous voulez changer d'entreprise, changer de situation professionnelle, partir de là où vous habitez, par exemple. Mais il y a vraiment une notion de fin de parcours. Il y a quelque chose, alors ça peut être aussi en vous, quelque chose à laisser derrière vous pour pouvoir vous lancer dans autre chose, dans une autre relation. Ça peut être un divorce aussi, pourquoi pas, une fin de relation. Donc on voit que cette fin se fait un petit peu attendre. Et c'est pour ça que je vous ai dit, il y a une évolution un petit peu lente,
suivante, avec un soulagement et un éclaircissement assez net à la clé, mais il y a toute cette phase de lunaison. Ça pourrait prendre quand même tout le mois d'avril ou un peu plus. Après, les énergies ne sont pas calendaires, mais il y a quelque chose, il y a un grand changement qui arrive pour vous après une période d'attente qui vous pose question, hein, qui peut-être aussi, avec la grande prêtresse, peut vous empêcher de vous investir pleinement dans cet autre chemin que vous voulez arpenter, par exemple, dans la nouvelle route, dans la nouvelle voie dans laquelle vous voulez aller. Hein, parce que pour vous investir pleinement, il faut vraiment arriver à clôturer quelque chose. Et cette grande prêtresse, elle n'est pas dans l'action, elle est un petit peu dans l'attente. Donc vous attendez peut-être une réponse, quelque chose se termine. Ok. Alors, on va aller voir maintenant ce qui se joue sur la partie relationnelle, amis Sagittaires, donc les relations sentimentales, amicales, familiales, ça va dépendre, c'est à vous de voir comment ça part pour vous. Alors, nous avons le 8 d'épée. Et nous avons la justice, bah oui. Alors, c'est pas très étonnant qu'on ait ces cartes qui sortent ici parce que c'est assez cohérent avec ce que je vous ai dit. On voit ici dans le secteur relationnel une impossibilité d'agir. Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas agir, mais il y a quand même une forme de blocage. Alors, ça peut montrer le combo de ces deux cartes une difficulté aussi à se décider. Ça peut être ça. C'est-à-dire que mettre fin à quelque chose, c'est ce qu'on voit ici parce que c'est quand même dans ce qu'il va falloir a priori surmonter pour vous. Peut-être que c'est à vous de prendre cette décision et on voit que c'est quand même un petit peu compliqué. Hein, peut-être parce que vous ne savez pas comment faire, hein, ça peut être sur le plan de la procédure, mais ça peut être aussi en vous, hein, il y a une forme de culpabilité, de difficulté à prendre cette décision, ou peut-être que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire. Mais ce qu'on voit ici avec le 8 d'épée, c'est que vos doutes, qui peuvent être tout à fait légitimes, on n'est jamais dans la critique, bien sûr, mais c'est juste dans l'observation, c'est que c'est peut-être pas tout à fait la réalité. C'est-à-dire que vous voyez comme ça, alors qu'en fait, vous avez une possibilité d'agir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on voit cette jeune femme avec son épée en bas, qui a l'impression qu'elle ne peut rien faire. Et ici, nous voyons à nouveau ce personnage qui brandit son épée, qui peut représenter la décision, la clarté aussi des pensées. Hein, ici, il y a quelque chose qui s'éclaircit par rapport à une relation. Donc, si vous n'arrivez pas à mettre fin à une relation, ou si vous n'arrivez peut-être pas à dire quelque chose, là, il y a une décision. Et il y a aussi quelque chose qui s'éclaircit dans votre tête. Hein, il y a peut-être besoin aussi, c'est peut-être pour ça que ça évolue lentement, parce que même si c'est difficile pour vous, ça peut être un temps nécessaire aussi pour y voir un petit peu plus clair dans votre tête, dans votre cœur, pour prendre la décision la plus juste. En tout cas, on la voit cette décision. Mais encore une fois, vous voyez qu'elle ne sort pas en premier. En premier, on a quelque chose d'un petit peu obscur, d'un peu sombre, d'un peu lent. Hein, vous voyez, une forme de blocage. Mais à l'issue, on voit cette carte de la justice et donc la décision. Donc après, vous reclassez en fonction du type de relation que ça concerne pour vous. Alors ça peut être aussi de vous déclarer, de dire quelque chose, d'avoir une conversation avec quelqu'un. Peut-être que vous avez peur d'affronter cette personne ou de dire ce que vous pensez réellement. Peut-être que vous avez peur que ça mette fin à la relation, etc. Ok. Mais on retrouve ici cette énergie de confiance, c'est-à-dire que cette période de maturation, de lenteur, c'est ce qu'on a aussi quand même avec la carte du jardinier, parce que dans la nature, hein, la nature prend son temps, c'est qu'à un moment donné, vous allez être prêt ou prête pour prendre votre décision ou dire ce que vous avez à dire. Il y a vraiment ce temps de maturation nécessaire pour vous. Vous voyez, en dos de deck, bon, on a un clin d'œil de la lune quand même. Alors, j'ai pas dans la tête là tout de suite le calendrier des lunaisons, mais ça peut être intéressant d'aller voir la lunaison, le cycle lunaire sur ce mois d'avril. Alors, on va aller voir maintenant la partie plus professionnelle, la carrière, les finances, les études, les projets. Tout dépend où vous en êtes dans votre vie, les amis. Et nous avons le 4 de coupe. Le 7 de coupe. Bon, alors, sur la partie professionnelle, c'est intéressant aussi parce que j'ai le sentiment ici que vous êtes dans une période de votre vie
ou justement vous vous ennuyez un peu, il n'y a pas suffisamment d'action, ou peut-être que vous êtes déçu aussi, que peut-être que le travail dans lequel vous êtes actuellement, ou votre quotidien, ou bon, ce que vous êtes en train de faire, vos études par exemple, ne vous satisfont pas, hein, ou ne vous satisfont plus. Il y a une forme d'ennui, d'inertie, quelque chose qui a du mal à bouger, et vous avez d'autres aspirations, vous avez d'autres envies. Mais peut-être que jusqu'à présent, vous ne saviez pas dans quelle voie vous orienter. Parce qu'avec ce 7 de coupe, c'est ce que nous montre. Hein, ça peut être aussi une forme de confusion. Vous avez d'autres envies, quelque chose qui vous appelle ailleurs, l'envie d'un nouveau boulot, l'envie de vous investir dans autre chose, une autre voie d'études. Peu importe ce que ça va concerner, mais il y a vous avez d'autres envies. Vous regardez dans une autre direction. Donc la difficulté pour vous, c'est peut-être que si vous êtes engagé, quelque part, dans un travail, dans une voie d'études, dans un projet, c'est d'arriver à y mettre fin ou d'attendre que cette fin arrive pour pouvoir vous lancer, partir ailleurs. Donc vous êtes peut-être dans un délai légal, hein, si vous êtes en train de mettre fin à votre contrat, peut-être aussi un parcours d'études qui commence à arriver à sa fin et vous attendez impatiemment la fin de l'année, ou vous attendez peut-être une réponse par rapport à des demandes que vous avez faites. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose, il y a vraiment à nouveau ce jugement qui vient dire qu'il y a quelque chose qui pourrait se produire. Alors, ce que ça nous montre aussi ici, entre cette lune et on voit ici ce 7 de coupe, c'est que cette révélation, même si ça c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ça peut être une révélation intérieure. C'est-à-dire vous êtes dans une situation, dans cette partie-là de votre vie, dans laquelle vous faites le constat que vous n'êtes pas satisfait, mais que vous ne savez pas dans quelle direction aller, c'est un peu confus. Parce que vous en avez peut-être trop. J'ai envie de faire ça, et puis ça, bon, ça génère de la confusion, vous pourriez être un petit peu perdu. Et ce soleil qu'on voit ici au loin qui vous fait sortir de ça, c'est peut-être que vous allez avoir cette révélation en vous. C'est-à-dire retrouver votre chemin, votre route. Trouver dans quoi vous avez envie de vous lancer, dans quoi vous avez envie dans quelle direction vous avez envie d'aller. Donc il y a quelque chose qui bouge aussi sur ce plan-là. En d'autres decks, nous avons la carte de l'ermite. Ici, qui nous montre justement encore ce temps de réflexion. Donc c'est intéressant parce que l'ermite, je l'associe beaucoup à l'énergie de Saturne, qui est celle du temps, c'est chrono, c'est le temps. Donc, encore une fois, une évolution lente, mais une réflexion nécessaire, visiblement, pour vous. Il n'y a pas de précipitation, là. Alors, au regard de tout ce qu'on a vu ici, on va voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête, les Sagittaires, sur ce mois d'avril. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les amis? Alors, nous avons le 9 de denier. Et nous avons le pendu. Ok. Alors, c'est intéressant à nouveau parce que... Enfin, je sais, c'est toujours intéressant, vous me direz. Bon, le pendu peut montrer une forme de blocage. Parce qu'on voit quand même ce personnage qui est pendu par les pieds. Mais ce que je pense surtout à l'association de ces deux cartes, c'est que je pense qu'il y a un espèce de renversement de situation ce mois-ci. C'est-à-dire que le pendu montre que vous arrivez à voir votre situation sous un angle différent. Ce qu'on voit avec le 9 de denier, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'épanouissement. Vous avez besoin de retrouver une forme de liberté, d'autonomie, de bien-être. Il y a un côté très épicurien ici. Il y a une forme d'insatisfaction, quel que soit le domaine dans lequel ça va parler pour vous. Alors, même si tout ne se dénoue pas, on voit que ce temps d'attente, vous allez finalement, plutôt que de vous agacer, va vous aider en fait à prendre... Je pense qu'il y a besoin de ça pour retrouver un petit peu de confiance en vous si ça a été, vous avez été éprouvé de ce côté-là. Et vous allez en profiter pour voir aussi toutes les autres options, les autres possibilités qui s'offrent à vous. Parce que visiblement, il y a un temps d'attente ici que vous ne maîtrisez pas, que peut-être vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre que cette fin se produise ici. Donc vous allez en profiter, vous montrer d'une certaine façon assez philosophe, pour... observer, prendre le temps de réfléchir à les autres options qui s'offrent à vous, aux possibilités que vous avez de vous sortir de cette situation pour pouvoir démarrer autre chose. Donc c'est très joli,
C'est très très joli les Sagittaires. Alors on voit ici qu'il y a une notion de choix et derrière nous avons tout de suite derrière la carte de la mort qui parle de transformation. Donc je pense que c'est quelque chose qui va évoluer. Ici je vois plus sur le peut-être que le choix définitif, cette libération peut-être pour aller vers l'autre chemin pourrait se dénouer aux alentours du mois de juin de façon un petit peu plus nette. Donc voilà les messages que j'avais pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire en tout cas pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment vous ressentez les choses. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, chers amis, et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.